C'est durant ces événements qu'il y a eu en Turquie, ce séisme qui a emporté des milliers de vies. Je suis tombée sur cette vidéo-là d'un fils qui écrivait à sa mère. Sa mère a voyagé quelques jours avant, la veille je crois, et elle est arrivée en Turquie dans ce village-là. Et quand je lis la conversation, j'ai eu mal au cœur. Il dit, maman, comment ça va? Comment s'est passé le voyage? Elle dit, très bien mon fils, ça s'est bien passé, ça va. Et à un moment, elle dit, est-ce que ton frère est toujours fâché contre moi? Est-ce qu'il refuse de me parler? Et le fils dit, oui maman, tu sais comment il est, mais t'inquiète pas, bientôt quand tu vas revenir, il sera le plus content de tous. Elle dit, très bien, c'est bon mon fils, il n'y a pas de problème. Après, il lui dit, bon, ben, écoute, j'espère qu'on se reverra bientôt, on se parle demain, tout et tout. Il dit, je suis très fatiguée, je suis bien arrivée, ne t'inquiète pas, je me repose et je t'appelle demain. Et le lendemain, bim, il y a eu le séisme, les immeubles qui se sont écroulés. Et voici, il écrit, maman, maman, on appelle partout, on n'arrive pas à avoir de tes nouvelles. S'il te plaît, maman, réponds. Après, il écrit, maman, pardon, tout le monde est inquiet. Réponds, s'il te plaît. Réponds. On veut appeler partout, partout. Après, il dit, maman, pas toi. Suis. Pas de réponse. Je ne sais pas ce qu'a été la suite, mais jusqu'à ce jour, pas de retour. Apparemment, la maman faisait partie des victimes. Vous savez à quoi j'ai pensé? À ce fils-là qui a refusé à parler à sa mère. Elle a voyagé. Je ne sais pas quel problème ils ont eu. Il a refusé de parler à sa mère. Il s'est fâché. Elle est partie fâchée. Partie censée en vacances pour revenir. Mais elle n'est pas revenue. Elle est partie. Qui aurait pensé à un séisme? Qui aurait pensé à un accident, à un événement pareil, qui emporterait des vies, qui emporterait maman qui est partie en vacances? Qui aurait pensé? Dans quelle posture vas-tu te retrouver? Avec quelle lourde culpabilité? Quel était le problème qui a fait qu'on ne pouvait pas pardonner pour parler à sa mère, pour parler à ce membre de famille? Elle a pris l'avion pour partir en vacances pensant qu'elle reviendrait. Elle disait à son premier fils, occupe-toi de tes frères et sœurs pour moi, je reviens, alors qu'elle n'allait pas revenir. Vous voyez, la vie là, elle est bizarre. Ça m'a rappelé quand j'étais au Nigeria et quand on est venu me chercher à l'aéroport, l'équipe des Nations Unies est venue me chercher pour m'emmener vers mon mari qui était parmi les victimes, les blessés. Je me souviendrai toujours de deux choses. Quand je suis descendue de la voiture, c'était un attentat qui avait frappé Abuja. Donc tout un immeuble, il y avait des morts, il y avait les familles, des blessés, il y avait tout le monde. Je me souviens de deux choses. Quand je suis descendue à l'hôpital et que je marchais pour qu'on m'emmène vers mon mari dont on avait dit qu'il avait multiples fractures à la tête et tout, il y a une dame que j'ai vue en premier qui se roulait par terre. Elle pleurait en anglais. Elle disait, my God, ramène-moi mon homme, juste pour quelques secondes que je lui demande pardon. On a l'habitude de se taquiner, on a l'habitude de se fâcher. Ce jour-là, il m'a fait un petit quelque chose et j'ai refusé de lui faire la bise avant qu'il aille au travail. J'ai dit, tu vas partir, tu vas revenir me trouver ici. Et j'étais bien courroucée, j'étais bien fâchée. Elle parlait, elle a jeté son foulard par terre, elle avait les cheveux en pétard, elle avait les yeux rouges, elle a attaché son bague, elle ne savait même plus dans quelle position pleurer. On essayait de la tenir, elle se roulait par terre et disait, Seigneur, donne-lui un dernier souffle, juste pour qu'il puisse revenir et que je puisse lui demander pardon. C'était pas une grande bottine, mais j'arrive, on me dit que mon mari est parmi les deuxièmes victimes. C'est lui que ça a ramassé. On n'a même pas pu retrouver les parcelles de son corps. Seigneur Dieu, je veux juste qu'on fasse la paix. Après, tu vas le reprendre. Elle était torturée de douleur, la culpabilité, le regret, le remords. Elle criait à grands cris. J'ai eu la chair de poule de la tête jusqu'aux pieds. Et quand j'ai avancé, mon esprit n'était pas en place parce que je ne savais pas ce que j'allais aller trouver dans la chambre de mon mari. On m'a dit qu'il est méconnaissable, il est défiguré. C'est là que j'ai rencontré une deuxième maman qui criait, Gloria, Gloria, ma fille Gloria. Et je me suis arrêtée. Je regardais cette dame, je disais, what? Quelle était son histoire? Oh, ils étaient partout, les victimes et les familles en train de pleurer. Mais là, celle-ci, elle disait, ma fille de 22 ans, j'ai souffert pour l'élever. Je l'ai envoyée à Londres pour étudier. Elle a fini ses études, elle est venue. Ce matin, je me suis chamaillée avec elle. Hier, plutôt, ça s'était passé la veille. Je me suis chamaillée avec elle. J'ai dit, depuis que tu es venue, toi, tes copines travaillent. Tu es arrivée de Londres avec tous tes diplômes. Tu vas dormir ici, pas question. Prends ton diplôme. La maman avait elle-même photocopié. Elle a dit, tiens, va aux Nations Unies là-bas, va déposer ton diplôme. La fille disait, maman, I'm not
not feeling it today. Je ne le ressens pas pour aujourd'hui. Je veux y aller, mais plus tard. Laisse-moi me reposer, laisse-moi arranger mes documents. La maman a dit non, plus vite tu déposes les dossiers, mieux ce sera. J'ai même insulté ma fille, j'ai piqué ma fille, je lui ai fait du mal et je l'ai forcée à aller se préparer. La première personne qui a été ramassée par la voiture, c'est cette fille-là. Mon diamant, mon bébé de 22 ans, où est-ce que je vais te retrouver encore? Où est-ce que je vais mettre au monde encore un enfant de 22 ans qui va me donner une grande fille comme ça? Une fille qui a réussi à Londres et la maman s'est pleurée. Vous savez quoi? Ils regrettaient tous. Ils hurlaient. Ces deux personnes-là étaient en train de pleurer parce qu'ils s'étaient séparés d'un être bien-aimé d'une manière brutale, accidentelle, mais surtout qu'il y avait des séquelles. Il y avait un problème, il y avait eu un petit problème où il n'y a pas eu de pardon, où il n'y a pas eu de compréhension. Ils se sont séparés, la vie les a arrachés. Quand j'ai vu ce message de ce jeune garçon qui disait à maman, ne t'inquiète pas, quand tu vas revenir, il sera le plus content. Et la maman qui dit, il est toujours fâché quand moi, il ne veut pas me parler. J'ai revu cette situation-là. C'est ça qui avait changé la donne dans ma vie. Par rapport à mon mari, je fais très attention. Depuis ce moment-là, quand il y a un problème, j'essaie toujours de parler. J'essaie toujours de ne pas dormir avec la colère dans le cœur. Parce qu'on ne sait jamais, même dans le sommeil, quelqu'un peut partir. Tu dis bonjour, bonsoir, le lendemain, on peut venir te dire, la personne avec qui tu étais hier là, a fait un accident, la personne est partie. J'essaie de te faire comprendre que, essaie de vivre du mieux possible, sans problème avec les gens, avec ceux qui sont proches. Essaie de leur dire le plus possible que tu les aimes. Essaie le plus possible d'éviter les problèmes. Je sais qu'on est humain, les problèmes, ça arrive tout le temps. Ça peut arriver, on ne peut pas tout contrôler. Mais si tu peux t'arranger, pour ne pas avoir quelque chose, ne pas te séparer brutalement avec les gens, essaye de le faire. Il y a des choses qu'on ne peut pas rattraper. Il y a des choses qui restent à vie. Imaginez ce fils aujourd'hui qui a refusé à parler à sa mère. Sa mère a voyagé, ils se sont fâchés. Et puis elle est morte. Maintenant, en Turquie, dans ce séisme-là. Pensez-vous qu'il sera normal? Peut-être que vous n'imaginez pas. Mais je ne vous souhaite pas de vivre ça. Si vous avez quelque chose dans le cœur aujourd'hui, pour vous-même, même pas pour l'autre, pardonnez, libérez, passez à autre chose. You never know. On ne sait pas de quoi est fait demain.